Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? On va parler un petit peu de mémoire prénatale, puisque je vois que notre amie Anne-Marie Martin est là. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Serge. Ça va? Oui. Bon. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est quoi? C'est des vacances ou on nous oublie ou... Non, c'est une transition, voilà. Il y a eu des déménagements, non? C'est ça? Il y a eu un déménagement, ouais. Voilà, donc je suis étiez... beaucoup ici maintenant. Vous étiez au salon des enfants, Devenir Grand? Au salon Devenir Grand, qui était génial, qui était vraiment chouette. Ça donne envie de revenir enfant. Vraiment, c'est top. Ce qui ou s'est d'avoir passé. des enfants et de pouvoir leur offrir ce genre de choses. Complètement. Parce que c'est sympa de s'occuper bien des enfants aussi. C'est très important le bien-être et ça va recommencer l'année prochaine. Donc, alors, comment peut-on s'occuper d'un enfant qui n'est pas encore né? Il y a plein de choses à faire parce que c'est très important ce qui se passe dans la gestation. Pendant la gestation, pendant ces 9 mois de grossesse, c'est très très important. Parce que le thème aujourd'hui, ce sont les mémoires de la vie intra-utérine. Exactement. Donc on n'est pas encore né. On n'est pas encore né. On est dans le ventre là. Oui. On gigote un peu. On gigote. Papa, maman disent oh il bouge. Et il y a déjà plein de choses qui sont ressenties, qui c'est très important d'aller libérer, en tout cas, ce qui s'est inscrit à ce moment-là, parce qu'il y a déjà de grosses empreintes. Notamment. Allons-y. Alors, notamment, il y a celle du non-désir que l'on retrouve souvent, c'est-à-dire que parfois on n'a pas été complètement désiré à 100% par papa, maman, c'est-à-dire qu'on arrive, c'est parfois un accident, c'est parfois trop tôt. Et du coup, le bébé à l'intérieur, il l'a senti, il le ressent. Alors, quel est l'impact? L'impact, ça peut être une difficulté à exister, à vivre. On se dit, est-ce que j'ai le droit d'exister? Est-ce que j'ai le droit de vivre? J'ai le droit de prendre ma place? Donc ce non-désir... Ça peut créer un sentiment de ne pas être désiré après dans la vie, c'est-à-dire pas oser aller chez des potes, de ne pas être aimé. Ou sentir à part dans les soirées. Complètement. Ah oui, c'est carrément bien ça. Bien sûr. Après, j'ai pas dit qu'il y avait que ça. Non, mais si déjà il y a ça, il y a effectivement ce sentiment qui peut être fort. Évidemment, s'il y a eu des pensées d'avortement ou une tentative d'avortement, c'est décuplé. Et si jamais il y a eu un drame? Alors un drame, c'est-à-dire je sais pas, la perte de quelqu'un ou un accident grave. Eh bien, le bébé, il ressent. Il y a eu un choc. Il y a certainement de la tristesse parce qu'il va ressentir les émotions de sa mère comme une éponge. Du coup, si elle est dans la tristesse, dans la colère, dans le désespoir, dans le deuil, eh bien, il va ressentir tout ça. Et par exemple, s'il y a un deuil très fort pour la mère, eh bien, le bébé, à l'intérieur, il peut se dire que la mort est plus forte que la vie et qu'il vaut mieux être mort, que donc c'est plus intéressant. Du coup, il va avoir du mal à prendre sa vraie place d'être vivant. Il va avoir l'impression que ce deuil est plus important que lui. Il va y avoir une coupure de lien avec sa mère. Souvent. Ça va être un gothique. Je plaisante. Mais il y a un petit côté comme ça dans pas mal de générations autour de 13 ans, 14 ans. On rentre dans un côté très sombre. Oui. Tous les fans de Mylène Farmer le savent, le suicide, etc. Oui, c'est une sorte de transition. C'est oser incarner complètement l'adulte que l'on va être. Et c'est pas facile. Déjà, s'incarner tout court, c'est pas simple. Pas évident. Oui. Alors après, grandir, c'est compliqué. C'est surtout ça. Non, mais ce que je veux dire, des notions de suicide, ça peut venir de ce genre de choses? Alors, non, pas trop. Je dirais pas, c'est une attirance pour la mort. Il n'y a pas forcément des envies de suicide, mais c'est une attirance par la mort. C'est à la fois en avoir peur et être attiré. D'accord. Y penser quand même beaucoup. Mais les vraies pensées suicidaires, elles viennent pas de ça. D'accord. Voilà. Cher spécialiste de la vie intra-utérine et des mémoires, il y a des trucs où ça se passe bien quand même, parce que là on parle que de choses horribles. Alors, est-ce qu'il y a des Mais grossesses? qu'est-ce qu'on peut faire, pour que ça se passe bien, que l'enfant puisse avoir plus de chances de vivre bien, d'être équilibré? Eh bien, d'être conscient de ce que vous ressentez, déjà, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez, de ce qui se passe pour vous, ne pas nier les choses, parler le plus possible à son bébé, expliquer qu'il y a beaucoup de choses qui ne le concernent pas, c'est-à-dire que c'est pas parce que maman est triste parce que elle s'est engueulée avec son père ou avec le collègue d'à côté que ça le concerne. Voilà, c'est parler, expliquer, communiquer, être en lien toujours avec ce bébé qui grandit, être à la fois dans l'accueil et l'attente sans être trop possessive ni trop... il faut être investi. Mais je sais que parfois c'est compliqué pour une mère qui a eu des fausses couches notamment de s'investir parce que souvent il y a la peur que ce bébé parte.
j'ai envie de dire qu'il faut accueillir, accepter que c'est un choix, qu'il peut partir, ce bébé, mais que c'est bien qu'il se sente désiré et attendu et aimé déjà. Le fait de se sentir aimé, c'est déjà énorme. Oui, si la maman a peur toute sa grossesse, qu'il se passe quelque chose, c'est mauvais pour l'enfant. Bien sûr, parce que l'enfant, il est en stress, il sent cette anxiété, il sent son angoisse, et du coup, ça peut développer effectivement des angoisses plus tard. Voilà, je suis toujours est-ce que je suis entre la vie et la mort? On a toujours peur pour moi. Il peut devenir hypocondriaque. Voilà, il peut y avoir effectivement ce genre de ressenti. On a aussi des mamans enceintes qui sont très capricieuses, très chouchou, très chochottes, je peux pas faire ça, ne me touche pas. Est-ce que ça a une influence ça sur non, la ça vie pas du bébé? d'influence. Non, c'est pas d'influence, mais ça, il y a les hormones. Il y a plus d'hormones. Du coup, on est plus sensible, on a une humeur plus changeante. Oui. C'est normal. Et c'est vrai aussi que la grossesse, c'est quand même une étape importante dans la vie d'une femme. Il y a le corps qui change. C'est quand même une grosse transformation. Il y a quand même... ça chamboule pas mal de trucs. J'imagine que des hormones sont en action là-dedans. Sûr, ça chamboule tout. Les organes se poussent, obligés de faire la place pour le bébé. On est plus fatigué. Enfin, même si c'est pas une maladie, même si c'est normal et que c'est chouette et que c'est important de le vivre bien, il faut avouer que c'est un chamboulement. C'est une grosse transition. La femme passe de l'état d'enfant ou d'adulte à l'état de mère peu à peu en 9 mois. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, de mûrir. Et souvent, les femmes retraversent aussi leur propre gestation dans le ventre de leur mère. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur cette vie intra-utérine, parce que le lien mère-enfant, si on n'a pas le lien avec notre propre mère, comment voulez-vous que j'ai le lien avec mon propre enfant à moi? Si j'ai des mémoires qui ont été mal vécues, s'il y a eu une préférence de sexe, etc., c'est-à-dire du genre je suis voulu comme un garçon et je suis une fille, comment voulez-vous que j'attende correctement et dans l'accueil de cet enfant qui est dans mon ventre? Après, ça dépend. J'ai rencontré des dames très âgées pour qui j'ai fait des biographies qui me racontaient que leurs parents n'existaient pas. Et donc, comme elle était illégitime quelque part, avec un papa inconnu, on l'a toujours traitée comme une moins que rien dans les années 20. Et elle, ça a développé l'inverse, c'est-à-dire que ses enfants, elle les a chouchoutés, elle les a accompagnés, elle a été effectivement, complètement en mère poule. On est bien d'accord. C'est soit modèle, soit contre-modèle, j'ai envie de dire. Soit on va faire pareil, soit on va faire effectivement l'inverse. Alors après, faut faire attention parce que le côté trop chouchouter son enfant, et c'est l'enfant roi et la possessivité, etc., ça peut être too much aussi. Oui, c'est dur à gérer un petit prince. Voilà. Quand on donne trop, quand il y a trop d'amour ou pas assez, de toute façon, c'est pour ça que de toute façon, les parents parfaits n'existent pas. Ça, il faut se le dire. La grossesse parfaite n'existe pas non plus. Donc, on fait comme au mieux on peut au moment T. Ce qu'il faut, c'est savoir que ça a des conséquences. La naissance, par exemple, est très importante. C'est vrai que actuellement, on développe de plus en plus une naissance médicalisée avec des césariennes, des déclenchements, etc. Et c'est vrai que j'en ai déjà parlé une fois sur cette naissance. Plus c'est naturel, plus c'est fait au rythme du bébé, et mieux c'est. Et plus la mère elle est accompagnatrice et que c'est un travail à deux, c'est de la co-création, plus ce moment est sacré. C'est un moment sacré de transition initiatique. Plus c'est fait naturellement, si la santé de la mère et de l'enfant le permettent, mieux c'est. En tous les cas, il vaut mieux éviter tous les stress, les grandes peurs, se dire il va pas être fort normal, on va tout ça faut éviter, de pas y penser, évidemment. Et je pense que le plus important, donc pour le couple, la maman comme le papa, c'est d'avoir tout le temps conscience de ça. Oui. Que tout ce qu'on fait peut avoir une incidence sur ce que sera l'enfant. Après, ces mémoires, on soigne comment quand il y a eu ça peut se corriger après. Bien sûr que ça se corrige. S'il y a eu un trauma pendant la vie intra-utérine. Bien sûr. C'est en sophranalyse, justement, c'est une relaxation, c'est une relaxation, c'est un état moitié de conscience, mais très léger, où on retourne à ce qui s'est passé, voir ce qui s'est passé dans le ventre. Et donc, c'est grâce à cela, on retombe au moment T où il y a eu une croyance, une émotion, quelque chose qui s'est passé, un choc. Et donc, on va pouvoir donner des explications à ce fœtus. Parce que c'est ça le problème, c'est que quand vous êtes dans le ventre, il se passe plein de choses, mais il n'y a aucune explication. On imagine plein de trucs, il y a des émotions, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe. En général, on pense le pire.
Alors que là, on va donner des explications, on va pouvoir rassurer le fœtus, il va y avoir des dialogues qui vont être faits avec le papa et la maman, et il va y avoir une restructuration, quelque part, une libération des émotions du moment au moment de la gestation. Et ça se fait en état de relaxation. D'accord. Et l'accouchement lui-même, c'est un trauma, non, pour l'enfant ? C'est un trauma. Parce que là, on change complètement, on est dans un truc liquide, complètement. Ça baigne tranquille, puis là, faut que les poumons se mettent à marcher, enfin, c'est un truc de fou. C'est pour ça que je dis c'est un vrai moment initiatique pour les deux. Parce que là, pour la mère, ça doit être dur aussi, pour la mère, c'est difficile. Mais pour l'enfant, ça l'est, bien sûr, puisqu'il passe d'un endroit cocooning chaleureux, normalement à peu près chaleureux, où il commence quand même à être un peu serré, donc en général, il a quand même un petit peu envie de sortir. Ouais. Mais oui, bien sûr que c'est violent, parce que ça se passe en quelques heures, quelque part, il y a quelque chose il a l'impression qu'il est éjecté, alors que c'est quand même c'est lui qui déclenche normalement, c'est lui qui doit déclencher sa naissance. D'accord. C'est les hormones mais effectivement, c'est un choc. Du coup, j'imagine que ça doit être terrible. Heureusement qu'on n'a pas conscience, quoi, vraiment. Alors, on n'en a pas conscience, mais il y a des souvenirs, et puisqu'il y a des mémoires, puisque moi, je le travaille, je les trouve en séance. Et je fais retravailler ça parce que c'est important de le vivre bien. Alors, j'ai une amie qui a eu une enfant. Ouais. Et justement, quand elle commençait à parler, 3-4 ans, elle avait un souvenir de ça. Bien sûr. De sortir du sang. Elle racontait des choses qui ressemblaient à un accouchement, quoi, en fait. Mais avant 6 ans... Et c'était très impressionnant de dire comment ça se fait qu'elle se rappelle de ça. Eh bien, avant 6 ans, les enfants se rappellent de beaucoup de choses. Si vous posez des questions à vos petits-enfants, des enfants de moins de 6 ans, si vous leur demandez par exemple, est-ce que tu te souviens de ta naissance ? Est-ce que tu te souviens s'il y avait quelqu'un à côté de toi dans le ventre ? Est-ce qu'il y avait un compagnon, un jumeau ? Voilà, eh bien, vous verrez que vous serez surpris, mais vous allez avoir des réponses. Bon, écoutez, c'est à tester, chers auditeurs, si vous avez des petits dans les parages ou sous la main. Ça les traumatise pas ? De se rappeler de choses. Ah non, ça les se rappeler par exemple qu'on avait un jumeau et qu'il n'est pas là. Alors, ça les traumatise. Si ça les traumatise, il faut en parler avec eux. Il faut leur expliquer. Il y a des livres. Il y a des livres pour enfants qui existent sur le sujet. Si vous allez voir sur Internet, vous allez trouver des explications. Après, moi, parfois, ça m'arrive aussi de faire des séances avec des parents et des petits-enfants pour qu'on parle de ça si jamais il y a quelque chose, un souvenir qui revient. Mais non, c'est important. Non, c'est plutôt les parents que ça traumatise. Bon, c'est vrai que les parents, ça nous fait peur un peu tout ça, quoi. Ah oui, ça c'est très clair. Anne-Marie Martin, comment on fait pour vous trouver ? Si on est papa, maman, futur maman, si on a envie d'être papa ou maman. J'ai un numéro de téléphone. Ou si on se dit, tiens, il y a des trucs dans ma vie qui doivent dépendre de ce que j'ai vécu. Ah oui, alors. Il y a peut-être moyen de nous aider. Il y a des choses qui dépendent de ça, je voulais le dire quand même, c'est quand on a peur du noir, quand on a peur de l'eau. Quand on a peur des araignées, non, c'est pas de. Non, les araignées, c'est. Il n'y a pas de toile d'araignée dans le ventre de maman. Non, mais c'est maman la toile d'araignée. C'est maman qui a peur, peut-être. Non, c'est la figure maternelle qui est un peu. Voilà. Ah oui, d'accord. Quand on a peur, quand on est claustrophobe, quand on a une difficulté à prendre sa place, une difficulté à rencontrer l'amoureux, par exemple, ou à être bien avec quelqu'un. Ou avoir des enfants. Ou avoir des enfants. Ça peut être aussi une difficulté. Bien sûr, quand on a des difficultés, par exemple, avec avoir des enfants. Le fait de devenir papa ou maman. Souvent, il y a des souvenirs qui ne sont pas nettoyés et donc qui concernent souvent la vie intra-utérine et le lien à sa propre mère. Donc, j'ai un numéro de téléphone. C'est le 06 61 73 49 67 et je travaille en partie sur la péniche Altea. Voilà. Alors, 06 61 73 49 67. Oui, c'est parfait. C'est Anne-Marie Martin, qu'on retrouve sur la péniche Altea. Tout à fait. Très régulièrement. Et sur Osmose Radio de temps en temps. Bien sûr. C'est super. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir Serge.